Okay, fangen wir an. Meine Damen und Herren, guten Morgen. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue Halten Sie à bitte notre eure Sitze sicher. Das Sitzen webinaire Restez mobile à pied en transport moderieren heute public zum que Thema j'ai le plaisir d'animer. Aujourd'hui, on Monsieur parle Nostrand, de bonjour, bienvenue au premier webinaire de marche la à série pied et Restez mobile transport en toute public. sécurité, que j'ai le plaisir de modérer aujourd'hui sur la thématique des déplacements à pied et en transport public. Sur la slide suivante, quelques informations techniques. Le webinaire d'aujourd'hui est trilingue. Vous pouvez donc naviguer dans les fonctions de traduction à votre guise. Donc pour cela, vous pouvez utiliser l'icône d'interprétation dans votre barre d'outils de Zoom et vous pouvez sélectionner l'option de son original pour entendre les participants parler dans leur langue. Mais vous pouvez aussi choisir l'allemand, le français ou l'italien. L'italien, petite subtilité, Zoom ne permet pas de choisir la langue italienne. C'est pour cela que nous avons dû choisir espagnol. Cela est malheureusement pas de notre ressort, mais bel et bien de Zoom. Donc, sous espagnol, vous avez italien. Pour poser des questions aux intervenants, veuillez utiliser, s'il vous plaît, la fonction discussion, chat. Et vous trouverez aussi cette fonction dans la barre d'outils de votre fenêtre Zoom. Et important, sélectionnez l'option tous les participants à la discussion et spectateurs afin que nous puissions bel et bien voir vos questions. Si vous avez des questions plus d'ordre technique, vous pouvez vous adresser à notre régie avec le formulaire questions-réponses. Voilà, n'hésitez pas ici non plus à nous contacter en cas de problème technique. Pour la slide suivante, le programme d'aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir avec nous Dominique Bourrely et Flore Marais de Fußverkehr Schweiz, de Mobilité Piétonne Suisse, qui vont nous faire deux présentations. Une première sur les déplacements à pied, une seconde sur les déplacements en transport public. On aura par la suite un moment de discussion où nous reprendrons vos questions et puis nous les discuterons avec les intervenants. Et puis nous serons arrivés au terme déjà de notre programme. Encore un point sur le projet, sur la slide suivante, volontiers. Les partenaires de projet, ce projet ne serait pas possible sans l'ensemble de ses partenaires. Un grand merci à eux, donc à Mobilité Piétonne Suisse, qui participe aujourd'hui en tant que panéliste, Terre Stiftung, Senior Drive, ainsi que le Fonds de la sécurité routière, que nous remercions pour l'organisation et la tenue de ces trois webinaires. Donc, sans transition, je propose de passer à la première présentation et je donne la parole à nos amis de Mobilité Piétonne Suisse. Fußverkehr hat das Wort. Für mich ist Mobilität das Wichtigste, weil wenn man nicht mehr mobil ist, dann wird man alt. Je voudrais dire toujours, mais à quelques exceptions près, je prends toujours l'escalier plutôt que l'ascenseur pour monter à mon 3e étage. Mais quand je vais à ma buanderie au 2e sous-sol, je prends quand même l'ascenseur avec mes corbeilles de linge. Mais autrement, voilà, je vais marcher, je fais mes courses à pied. Was ist dann wichtig? Und das ist für mich natürlich das Fußgehen und mit Fußgehen und öffentlichem Verkehr noch möglichst die Ziele erreichen können, die man möchte. Ma io penso che sia importante muoversi, girare il più possibile, perché se ci si ferma si è perduti. Di conseguenza gite a piedi, in macchina, io vado con la macchina, quindi il movimento per me è la cosa più importante, che per avvicinarmi alla vecchiaia bisognerebbe approfondire, mai sedersi. Mobil sein ist, dass ich reisen kann, dass ich also zu Fuß gut bin. Und ja, für mich ist Mobilität eigentlich ein Lebenswerk, sag's mal so. Für mich persönlich. Quand on se déplace pas, quand on fait pas d'activité physique, on sait qu'on a un manque. Donc pour moi, il est important de bouger beaucoup parce que moins on en fait, plus ça devient difficile. Mais si on a une activité physique et qu'on se déplace régulièrement à pied, à vélo, c'est égal, ça va devenir naturel, quoi. C'est important. Mobilität beim Älterwerden ist für mich wichtig, dass man rausgeht, sich bewegt, dass man ein gutes ÖV-Angebot hat. J'essaye de me déplacer en vélo ou à pied, le plus possible. Sicuramente se si vuole rimanere mobili bisogna mantenersi in forma e bisogna fare in modo da propiziarlo, quindi
sicuramente ecco, tenersi un po' in movimento è un presupposto fondamentale. Poi ho sempre fatto attività fisica andando molto a passeggio, sono appassionato di boschi, andare alla ricerca di funghi, andare a curiosare sulle cose che si notano passeggiando, no? Perché si vedono cose che non si possono vedere se si va in macchina oppure se si cammina in bicicletta. Quindi mi muovo parecchio a piedi se posso. Faccio la spesa a piedi, almeno qui, no? Non posso andare a farlo altrove, no? Dovrei già prendere la macchina, ma qui si può andare benissimo a piedi dappertutto. E poi se non posso muovermi fuori, la sera posso fare un po' di yoga a casa. Quello aiuta anche un pochino per la mobilità, perché ogni cosa che si perde nella mobilità e non si riprende più. Allora faccio Pilates e poi vado a camminare tutti i giorni. Faccio quasi 70-80 chilometri al mese a piedi. Tous les soirs, on fait une promenade autour du village. Alors, comme ça, on reste debout. Wunderbar. Dann begrüßen wir Sie ganz herzlich zu dieser Alors, kleinen Präsentation bienvenue à des notre Mobiles petite unterwegs. présentation Rester mobile à pied. Ja, die Frage ist eigentlich auch La etwas, question, en was ist, fait, wenn man c'est älter qu'est-ce wird? qui change quand on vieillit? Was sind die Sachen, die man noch gut kann und wie Quelles ändert sont sich les das choses und qu'on wie peut hat encore das bien eine faire? Qu'est-ce Auswirkung qui auf das change? Durchgehen? Die Schwierigkeit dabei ist beim La Älterwerden difficulté eigentlich, dass étant, viele quand on Veränderungen vieillit, eigentlich nicht que les von heute auf changements morgen n'ont geschehen. pas Das lieu heißt, du man jour au bemerkt lendemain. gar nicht, was sich Souvent, verändert. on ne réalise même pas que Das tout ist so, die change. Brillenträger unter uns kennen Les das, wenn man porteurs de irgendwie ein paar Jahre nicht mehr beim Optiker war, lunettes dann hat man le eine neue Brille connaissent. gekriegt, dann hat die eine Si on n'a höhere pas été Korrektur voir und dann stellt man son fest, das opticien der Baum geht pendant noch quelques weiter, das ist nicht noch nur eine grüne Masse, aber dazwischen hat man es eigentlich fast nicht gemerkt, wie das Auge on ne s'est schlechter pas wurde. vraiment Und das rendu macht es auch compte que schwierig, l'œil so s'est die Veränderungen beim détérioré. Alter sich dort Et c'est anzupassen. difficile de Das hat vor allem viel s'adapter avec mit l'âge. Wahrnehmungssinn, mit den Augen, mit den C'est une Ohren zu question tun, de aber auch sens, mit les dem yeux, Geist les oreilles, mais aussi etc. la Das mobilité, Gute aber etc. daran ist, Et ce qui est wir bien, können c'est uns que eigentlich auch nous pouvons anpassen. aussi nous Einerseits, wir adapter. können eigentlich D'un sehr viel côté, on machen, peut um faire pas mal de choses unsere Fähigkeiten zu erhalten, pour also dass man maintenir nos körperlich fit capacités hält. si Das on eigentlich reste en die Dinge, forme. die uns Ce im sont les Straßenverkehr, choses aber auch im qui, allgemeinen dans le in der trafic Gesundheit routier, mais sehr, aussi en sehr viel bringen. général, Ich war dans la bei einer santé, Tagung zu font beaucoup de choses Bewegungsförderung und positives. dort habe ich J'ai dann été geschaut, à dass une alles conférence eigentlich einen là-dessus Einfluss et je darauf me hat, suis rendu compte de wenn tout wir ce uns zu qui wenig bewegen. a Also une gerade influence si on ne bouge pas Sachen, die assez. alle diese Herz-Kreislauf-Sachen, die Ces besser sind questions in cardiovasculaires, etc., si on ne aber bouge auch pas gewisse assez, Krebsarten mais aussi certains treten in types dem de Sinne etwas cancers auf, wenn man sich qui genügend sont bewegt. moins Es sind fréquents si ganz, on ganz bouge viele assez. Dinge, die Il y a eigentlich beaucoup de Unfälle choses oft qui in font du Bewegen, wenn bien man si im on bouge Straßenverkehr und assez. solchen Unfälle Et schaut, si on ist regarde eigentlich les das, accidents was de route, jüngere Fahrer und on schnellere voit Fahrer que unterscheidet, ist eigentlich ce alles, was qui so mit dem distingue les Zustand jeunes et les plus des anciens, Fahrern zusammenhängt c'est oder vraiment une der question Fußgängerin. Und selbst bei schlimmeren d'attitude. Fällen Et sind même es pour dann des Leute, die accidents sich plus fit graves, machen, des die gens qui körperlich se fit sind maintiennent und en die haben forme weniger starke physiquement, Verletzungen il y a moins im Fall de eines Unfalls. blessures graves en cas Das heißt, d'accident. man kann Ça relativ veut viel dire tun. qu'on peut vraiment Ein faire beaucoup de ehemaliger choses. Arbeitskollege Un von ancien mir collègue de hat auch travail mal gesagt, ja, a dit une sein Motto fois sei, que son slogan etwas c'était bleiben, das heißt, dass man sich vieillir eigentlich plutôt que rechtzeitig de rester halt daran jeune, anpasst und sich c'est qu'il faut vorbereitet, dass man s'adapter wissen muss, assez wo tôt, man was machen faire kann, ce qu'on peut wie man sich noch faire, fit halten kann, se damit maintenir en man eben forme möglichst lange pour que on alt werden kann, anstatt puisse dass man das vieillir noch et 20 pas Jahre lang faire jung und comme si alles on so avait weiter 20 wie man ans es bisher gemacht hat. et de tout Das faire heißt, man comme on muss sich l'avait fait avant. vielleicht auch ein Donc bisschen il bewusst faut damit auseinandersetzen, avoir un was peu
plus conscience des capacités qu'on a à l'âge avancé, mais ça ne veut pas dire que ça devient petit. Si on s'y met assez tôt, c'est meilleur. Et puis la sécurité, si on marche, d'abord on se dit, oui, c'est la sécurité dans le trafic, où on peut traverser la route, s'il y a un îlot ou un passage pour piétons, ça c'est objectif. Mais il y a aussi d'autres incidences. La sécurité à pied, ce sont aussi des lieux où on se sent en sécurité. Dans un parc, on se sent plus sûr que dans un sous-bois sombre. Mais il y a encore une autre composante, c'est la sécurité d'orientation. Ici, deux exemples. D'un côté, il y a un chantier, mais qui est bien signalé ici. Et de l'autre côté, il y a une impasse qui n'en est pas une pour les piétons, mais c'est pas marqué. Donc, il y aurait une belle voie en dehors du trafic. Mais si on ne connaît pas les endroits, on peut passer plus loin. On va traverser des routes avec plus de trafic. Donc, il y a toujours différentes dimensions si on regarde la sécurité à pied, qui commence aussi plus tôt que simplement en étant dehors. Ça commence déjà avant de sortir la maison. Oui, en Et je effet, donne la parole avant de quitter à la maison, Laure. c'est primordial de bien s'équiper pour pouvoir se sentir sûr de soi. Donc ça commence notamment par des bonnes chaussures, donc des chaussures qui soient confortables, avec une semelle adhérente, antidérapante, si on pense notamment en hiver avec le verglas ou la neige. Ici, le confort passe avant l'élégance et on sait aussi qu'il y a beaucoup de chaussures de sport très confortables qui peuvent être aussi noires, qui sont appropriées. En plus des chaussures, on pense aussi aux vêtements qui doivent être appropriés. Si on regarde sur l'image, on peut se demander si le conducteur voit qu'il y a quelqu'un qui attend au passage piéton. Alors, il y a en effet quelqu'un habillé en noir et on voit là vraiment que les habits ont vraiment une forte influence sur notre sécurité. Parce que si on passe à la slide suivante, ici on voit la même personne, donc avec des vêtements clairs, elle est vraiment visible ici. Donc visible de plus loin. Et puis si on a aussi éventuellement du matériel réfléchissant, ça permet aussi une meilleure visibilité. On va voir maintenant quelques exemples d'équipements adaptés avec Dominique qui va nous faire une démonstration. Also auch noch stoppen. Aber Ah non. ja, das muss aus. Das Voilà, alors une première chose, c'est que ce qui est important en fait, c'est pouvoir porter confortablement. Comme on voit Dominique avec des sacs à porter à la main qui sont inconfortables, notamment sur la durée. Donc en fait, ce qu'on va privilégier plutôt, c'est d'avoir un sac à dos, comme le montre Dominique. Donc un sac à dos qui va vous permettre d'avoir les mains libres, notamment si vous voulez vous tenir à une rampe, à une main courante. La charrette à commission, c'est aussi une autre solution éventuellement qui est confortable, surtout si vous avez du poids, justement pour les commissions. Et puis il y en a avec une troisième roue qui permettent de monter les escaliers. Il y a aussi certaines aides pour marcher. On peut penser à la canne, par exemple, qui facilite la marche, même pour des courtes distances. Il faut toujours marcher avec la canne du côté de la jambe qui est solide, en fait, pour avoir le poids du corps au centre. Il est important, on voit ici, la canne est peut-être un peu trop petite, donc toujours bien ajuster la canne à la hauteur du corps, selon notre taille. Avoir aussi un pied caoutchouqué, peut-être tu peux montrer Dominique.
Le pied aussi caoutchouqué. Oui, le pied caoutchouqué pour avoir une stabilité et puis avoir aussi un pic rétractable qui convienne à la neige et à la glace en hiver. Les bâtons de walking sont aussi une alternative, donc pas seulement pour la randonnée, mais aussi pour se déplacer au quotidien. Une autre aide pour avoir encore un meilleur appui et plus de sécurité, c'est le déambulateur, qui permet aussi de faciliter en fait le transport des commissions. Si vous avez notamment un panier devant qui est très utile. Et puis la hauteur du déambulateur, elle doit aussi être adaptable pour pouvoir vraiment se tenir droit et puis voilà, vraiment bien faire tous les réglages pour avoir la meilleure stabilité. Et puis avoir aussi des bons freins pour les pentes et comme on voit Dominique ici, il y a des modèles qui permettent en fait de s'asseoir et de se reposer sur le chemin, sur l'itinéraire. Alors maintenant, on va retourner à la slide après cette courte démonstration. Donc maintenant, donc on a vu comment être bien équipé et prêt pour sortir. On va voir avec Dominique quelques exemples d'aménagement et d'infrastructure. Lorsqu'on est en route à l'extérieur, pour les piétons, le plus difficile à faire ou le plus dangereux, c'est là où on traverse la route. Alors, on a symbolisé cela avec un passage piéton, mais en principe, ce qu'on doit faire, c'est autant pour les passages piétons que des traversées sans. Il faut bien se mettre devant la route avec ses deux pieds, comme on voit ici, et que regarde dans les deux sens et qu'on écoute s'il y a quelque chose qui arrive qu'on ne voit pas encore. Comme on dit en Suisse alémanique. Et ce comportement, il ne faudra pas l'avoir que quand on commence à se lancer, mais à chaque fois que l'on arrive vers une nouvelle route. Donc, regardez des deux côtés parce que parfois, il y a des situations où il y a deux voies. Alors, il faut regarder dans les deux sens. Et il y a des gens qui, même pour le passage piéton, ne s'arrêtent pas et ça serait idiot si on se met à travers une voiture. Si on a le choix, avec îlot ou sans îlot, pour le passage piéton, ce serait bien de choisir l'îlot. Comme ça, on peut regarder aussi au milieu s'il y a quelque chose qui arrive. Or, maintenant, on est certainement d'accord que s'il y a le feu rouge, qu'on ne traverse pas. Et si on arrive et puis que c'est déjà orange, c'est pas non plus le moment de traverser. Il faut traverser uniquement quand c'est vert. Or, si on n'est plus le ou la plus rapide à pied, ce serait bien d'attendre une nouvelle phase verte. Quand ça commence à passer au vert, ben, il se peut qu'on commence à traverser, puis il y a l'orange qui arrive et on n'est toujours pas de l'autre côté, et puis ça devient rouge. Alors, ce qu'il faut jamais faire, c'est se retourner et revenir en arrière. La raison étant la suivante, les autos ou cyclistes, ils voient qu'une personne va dans un sens et ils s'attendent à ce que la personne continue. Ils ne s'attendent pas à ce que la personne fasse demi-tour. Mais si on fait ça, on se met quasiment sur le chemin d'un automobiliste et il fera peut-être moins attention
et nous attrape plus que quelqu'un qui se dit ah, il y a quelqu'un d'un peu plus lent qui n'a pas encore fini la traversée et il va peut-être pas écraser un piéton. Et il faut aussi savoir que les installations de feux de circulation, comme on le voit, il y a encore une certaine réserve. Si on regarde de près, la voiture bleue, apparemment, elle est déjà ouverte. Mais les gens sont encore en train de traverser, déjà au rouge. Et lorsqu'ils arrivent au trottoir, c'est seulement là que la voiture arrive. Donc, il y a encore toujours une certaine réserve dans les feux jusqu'à ce qu'on arrive à un endroit de conflit potentiel. Donc, continuez à traverser. Bien sûr, s'il y a un yellow, on peut y attendre. Et ce qui est aussi important, c'est que on n'est pas obligé d'arriver au vert de l'autre côté. L'orange devrait suffire pour que si on a commencé à la phase verte, qu'on arrive en sécurité. Donc, il faut que, en fait, le jaune soit assez long. Alors, c'est clair, les choses à éviter, c'est, il ne faut pas non plus essayer de dire j'ai priorité, je veux la forcer. Ça, c'est pas bon comme piéton parce qu'on n'est pas protégé physiquement et ça peut mal se terminer si on essaye de forcer la priorité. Et ce qui est important, c'est aussi d'avoir une attitude claire et visible. Parfois, les signes ne sont pas assez clairs. Imaginez-vous, je suis au bord de la route, je monte la main et l'automobiliste arrive à 20-25 mètres et il faut décider si je fais ceci ou cela. C'est pas toujours très simple, surtout si on n'a plus autant de stabilité ou si on est dans la voiture et puis on fait un signe, je m'arrête. Est-ce qu'on a vraiment bien regardé s'il y a encore un cycliste qui dépasse ou s'il y a une voiture en face qui ne s'arrête pas? Si on donne des signes qui pour l'autre sont pour l'autre, mais pas seulement ça, son attitude, il faut être sûr que c'est vraiment sûr comme message. Donc, même chose comme piéton, il ne faut pas faire signe à la voiture parce qu'on ne regarde pas forcément s'il y a un autre piéton derrière nous qui veut traverser, qui ne veut pas laisser passer la voiture. Des signaux clairs, c'est que on va vers la route. Alors, il faut faire un pas en arrière. Ça, c'est clair. Ça veut dire, je ne traverse pas maintenant. Même si l'autre doit regarder s'il y a quand même un autre piéton ou si la voiture doit s'arrêter. Donc, c'est important d'émettre des signaux clairs, ce qui peut aussi créer la sécurité en plus. C'est si on ne connaît pas forcément un endroit, si la route dans le village a été modifiée, alors allons-y à deux, puisque quatre yeux voient mieux que deux. On peut se donner de la sécurité ensemble, ou s'il y a un chantier et on ne sait pas exactement comment y bouger. Ce qu'il faut éviter à tout prix, c'est dans des endroits où on ne voit rien, de traverser la route, comme ici, vers des voitures parquées
et où on ne nous voit pas. Donc là où on traverse, il faut que ça soit visible. Alors, ce n'est pas toujours le cas. Et Flore va vous dire ce qu'on peut faire si ce n'est pas le cas idéal. Explicite à quel point là, on a ici une traversée très difficile pour ces femmes, même si là on voit qu'il y a l'union qui fait la force, mais finalement ce qui est très important, c'est si vous constatez qu'il manque un aménagement, un endroit que vous fréquentez régulièrement, ou si vous avez des difficultés à une traversée précise, peut-être que vous parcourez chaque jour, ça vaut la peine de le signaler de manière polie, bien sûr, aux autorités, donc à la commune, au service d'urbanisme, de la mobilité. Un conseil, décrivez votre problème sans proposer de solution concrète. La solution, elle va être cherchée en commun avec les spécialistes. Et aussi, il ne faut pas abandonner trop vite. Donc, ces services sont si chargés, mais ça vaut la peine de rappeler pour prendre des nouvelles après 2 semaines, par exemple. Et aussi, depuis cette année, Mobilité Piétonne Suisse a lancé la plateforme walkable.ch en partenariat avec Movable. Elle est aussi disponible sous forme d'application. Et ça vous permet en fait de signaler les points problématiques et aussi des bons aménagements, hein, pas seulement les mauvaises choses, à pied ou en marchant. C'est assez simple en fait, il vous suffit de créer un compte gratuit et de signaler avec une photo, une courte description le problème. Et les autres utilisateurs ou les utilisatrices de la plateforme peuvent soutenir aussi votre post. On voit sur une des images à gauche, par exemple, où il y a la petite flèche, ça montre qu'il y a 14 personnes en fait qui rencontrent le même problème, donc qui soutiennent aussi cela. Et les communes peuvent s'abonner aussi pour pouvoir traiter les données de manière optimale. Et puis aussi, elles peuvent aussi le dire si un endroit a été, un problème a été réaménagé. Donc, elles vont aussi le signaler pour informer les utilisateurs et les utilisatrices. Donc, en conclusion de cette première partie, plus sur la marche, donc important de bien s'équiper, donc des bonnes chaussures, des vêtements appropriés qui soient visibles. Aussi penser à voilà, comment on porte nos commissions, avec plutôt privilégier les sacs à dos. Aussi oser utiliser des aides, donc que ce soit une canne ou un déambulateur qui va vraiment faciliter en fait même des courtes distances. Ensuite aussi prévoir suffisamment de temps pour pouvoir être prudent et finalement attendre sans vouloir s'élancer sur une traversée. Et finalement, voilà, vous avez aussi une voie, vous pouvez signaler dès qu'il y a des points, des problèmes sur votre chemin. Donc c'est important plutôt que juste dans son coin de s'énerver sur tout ce qui ne va pas. Donc voilà, le signaler à la commune ou sur walkable.ch. Et donc si vous avez aussi vous voulez voir des offres de cours ou avoir encore d'autres conseils, vous pouvez retrouver tout cela sur restemobile.ch. Je pense qu'on va voir si la vidéo, elle fonctionne maintenant. Merci beaucoup pour votre présentation, Flore et Dominique. Je vais essayer de partager moi la vidéo et j'espère qu'elle va fonctionner. Hop. So lange wie möglich mobil und unabhängig sein. Il faut rester mobile, surtout quand on vit. Il ne faut pas rester dans son foyer, il ne faut pas rester seul. C'est pas bon pour la santé. Essere mobile per me significa vivere meglio e vivere in modo più completo. Zu Fuß gehen und
aller à pied. Transport public, c'est très lié. On peut en fait mal participer au transport public sans aller à pied. Donc pour nous, ce qui est important, c'est que ça fonctionne bien et que les transports publics pour nous, piétons, c'est l'option pour faire les deux. Alors, quand on se lance, il faut d'abord réfléchir comment planifier le voyage, d'où proviennent les informations. Et les plus anciens connaissent encore les horaires imprimés, ça n'existe plus. Par contre, il y a maintenant beaucoup de solutions numériques, comment prévoir, comment s'informer pour passer quand le train part, quand j'arrive au but. Il y a les CFF avec leur site, mais il y a aussi d'autres organisations de transport qui mettent cela à disposition pour des gens qui fonctionnent sans téléphone mobile, mais qui sont mobiles. Il y a un site. Info transport public où on peut encore télécharger des horaires qu'on peut imprimer. evinfo.ch en allemand. Si on fait souvent le même trajet, on peut télécharger cela, l'imprimer et mettre dans le porte-monnaie si on n'a pas une application. Il y a différents cours qui expliquent les choses de la part du CFF. Ça, on ne peut pas le faire dans le cadre d'un petit webinaire, de vous montrer comment ça fonctionne exactement. Et par la suite, on va partager les présentations avec le lien pour ces informations dans les transports publics et voir quels cours sont proposés. Et là, il y a aussi un point, il faut réfléchir. Peut-être que j'habite pas directement quelque part où on a un train ou un bus tous les demi-heures. À la campagne, souvent, après 9 heures du soir, il n'y a plus rien. Alors la question, c'est comment je peux utiliser les transports publics. Alors, les options, peut-être qu'il y a un park and rail, donc je peux m'y rendre. Si je veux aller dans une grande ville et puis je me sens plus très sûr en voiture, je peux peut-être aller à une gare dans une région que je connais et ensuite utiliser les transports publics. On peut aussi, si on n'a plus le permis, il y a de petits engins électriques pour les seniors. Et peut-être qu'on peut aussi faire du car sharing ou l'aide des voisins ou prendre un taxi, ma foi. Je ne peux plus conduire une voiture représente des frais fixes. Alors, avec cet argent-là, on peut peut-être prendre plusieurs fois par année le taxi. Mais ce n'est pas seulement une question d'organisation de A à B, départ du train. L'autre problème, c'est aussi comment acheter un billet. Alors, première question, quel type de billet? Les gens qui circulent souvent en transport public, on peut acheter un abonnement général, comme ça c'est réglé une fois pour l'année. Ceux qui roulent un peu en TP, c'est un demi-tarif qui est indiqué.
wenn man im Jahr irgendwie zweimal nach Genf fährt oder so, Si on va 2 fois par année à hat sich das Genève, gelohnt. par exemple, Wenn le man dann auf demi-tarif vaut déjà la peine. Geld schauen muss, gibt es die Ou Option si des on doit faire Smarttickets. Also attention manchmal à habe ce ich qu'on noch dépense, die il y a Weiterpasskarten sind d'autres mittlerweile nicht billets ganz so à organisiert, die sind tarif nicht ganz so avantageux. attraktiv, aber die gibt es immer noch. Et les cartes Sonst ist es journalières, einfach die ganz üblichen il y en a plus Die partout, Frage ist mais il y en a natürlich encore. nachher, ja, wo Et la kann man question, das c'est beziehen? où est-ce que je peux Wenn man jetzt en acheter? zufälligerweise an einem Alors, großen si Ort on am habite großen Bahnhof wohnt, dann hat man noch die Chance, vers une einfach ein grande Auto zu beziehen. gare, on peut aller Vielerorts au gibt es einfach guichet, die mais Billetautomaten souvent il n'y a que les oder man kann automates, sich ein Ticket vor der Reise ou entweder alors auf der on peut Internetseite respektieren und télécharger un runterladen und billet ausdrucken sur le oder site man kann auch des die App CFF verwenden. à imprimer ou Und à für mettre das sur Thema App und Automat l'application gibt es auch App wieder et automate. Là Kursangebote. encore, il y a des Kann cours. man sich, also wenn man auf das mal, wenn man weiß, ja, ich habe da Si on Probleme sait, damit, oui, j'ai des ich finde problèmes zwar, dass avec die cela, je trouve neueren Automaten que eigentlich die les Probleme ein bisschen besser automates gelöst haben, als es récents früher war. Früher war sont es so, meilleurs. man hat Autrefois, c'était eine Verbindung eingegeben, zum Beispiel une zu relation qu'on Aarau, a dann hat indiquée es par eine une Option gebracht und Zurich-Haro. dann musste man Il y avait wissen, wann 3 ich den Zug options, puis il wahrnehme, fallait dann muss ich savoir das Ticket si je prends le B lösen oder so. train A, je dois Und wenn ich prendre le nachher das billet Ticket dann B ou zurücknehme, quelque brauche ich chose ein comme anderes ça. Ticket. Et pour le Die retour, jetzigen encore autre chose. Automaten, die haben Les automates eine actuels, Fahrplanabfrage, man kann sagen, ja, on ich peut möchte für diesen dire, Zug das Ticket lösen. je veux prendre ce Ähm, train-là, et donc j'ai besoin Jetzt halt de so ce ein billet-là. bisschen der Tipp, ich habe das eine vorher schon wieder Une gesagt, die astuce, einfachste je l'ai Lösung déjà ist, dit, la wenn nicht solution viel Geld la plus ist einfach das simple, vorzulösen. c'est Und l'abonnement das andere, das général, muss man ou sich einfach alors einmal einrichten. Das ist beim il faut Einrichten l'installer une kompliziert, aber fois. danach eigentlich nicht mehr, sind diese Ce sont Check-in-Lösungen, les also solutions Easy-Ride heißt eine check-in, Reisehilfe, wo Easy man einfach Ride au hat CFF. das Smartphone dabei und einfach immer, wenn man On a den son Mobile téléphone anlegt, portable et puis chaque fois qu'on monte von dans un diesem train, Slider mit Start und on so voit nach ceci rechts und wenn man dann wieder aussteigt, et on mit dem appuie Schlüssel sur nach le links bouton droit et und dann puis quand on wird das Ticket descend dann à gauche, ermittelt und man muss sich et damit comme nicht ça, mehr im on n'a Detail plus befassen, was besoin de der s'occuper en Ticketmacher für diese détail du Reise. type de billet. Und da kann man sich vielleicht auch einmal von Enkeln oder Kindern oder so helfen lassen, das Et einzurichten on und peut danach peut-être läuft das dann. demander aux enfants, aux petits-enfants d'installer Jetzt haben wir cela. das Et c'est Vorbereiten und simple. das Ticketlösen ein bisschen Voilà, angeschaut und jetzt kommen wir on wieder a zum pris un Thema, billet. ja, was ist dann Maintenant, auf der Reise zu que beachten? se Gibt es da passe-t-il vielleicht auch durant le gewisse voyage? Est-ce qu'il y a Vorsichtsmaßnahmen, des bevor man mesures treffen soll? de Und da würde jetzt sécurité Flora à etwas prendre? erzählen. Alors, Oui, en Flore effet, une va fois vous que le le dire. voyage il est bien planifié, il y a quelques réflexes à adopter durant le déplacement. Notamment, courir pour prendre le bus ou le tram n'est jamais une bonne idée et peut mettre dans des situations dangereuses. Donc, toujours planifier vraiment, ça reste encore dans planifier, mais suffisamment de temps pour pouvoir augmenter vraiment la sécurité pour aller prendre le transport public, peu importe le moyen. Concernant peut-être spécifiquement les trams, dans certaines villes comme à Neuchâtel, Berne, Genève ou celles qui ont des petits trains comme la Chaux-de-Fonds, il faut avoir une prudence toute particulière. On voit sur l'image, est-ce que la dame avec la poussette est vraiment prudente? Avec les trams, il ne faut pas sous-estimer le danger, car le tram a toujours la priorité. Sa distance de freinage, elle est en effet particulièrement élevée. Donc, un tram qui roule à 30 km/h, il faudra environ 30 mètres pour pouvoir s'arrêter. À titre de comparaison, pour une voiture, c'est seulement 4,5 mètres. Donc, on voit très bien la dame qui a traversé, elle a vraiment pris un risque en traversant à ce moment-là. Donc, vraiment redoubler de prudence avec les trams et leur laisser, on sait qu'ils ont cette priorité-là. Ensuite, pour monter dans un bus ou un tram, privilégiez le fait de monter à l'avant. Comme ça, le chauffeur, il attendra que vous soyez monté dans le bus ou dans le tram. Mais la question, c'est où est l'avant quand on attend à l'arrêt? Il y a de nombreux arrêts de bus ou de tram où l'accès est signalé avec un marquage qui est pour les personnes malvoyantes. Donc, c'est ce marquage avec des lignes blanches.
Mais disons que les personnes voyantes peuvent aussi profiter de ce marquage. Donc, on peut tout de suite se placer à la porte avant. Pour les personnes qui se déplacent avec un déambulateur ou une poussette, il faut généralement monter à la deuxième porte qui sera là avec une entrée un peu plus large. Ensuite, une fois à bord, immédiatement se tenir à une barre. On voit que la dame, à part sauver les pingouins, alors oui, elle se tient à la barre, mais peut-être si on pouvait encore donner un conseil, c'est qu'ici, comme on en avait parlé déjà avant, dans la première partie, elle pourrait avoir un sac à dos pour être plus à l'aise, donc et pas être déjà embêtée pour tenir la barre. Et puis, une fois aussi dans le bus, aller chercher une place assise. Si toutes les places, elles sont occupées, il faut oser demander poliment que quelqu'un vous cède sa place. Et aussi, avant de dire que les jeunes aujourd'hui n'ont aucune manière, ils offrent pas leur place spontanément, pensez peut-être à une chose, un jeune de 17 ans, il va avoir autant de mal à distinguer une personne de 60 à 80 ans qu'une personne de 80 ans est capable de distinguer un jeune de 15 ou 22 ans. Donc, c'est difficile à estimer l'âge. Donc, il ne faut pas être offusqué si on vous prend pour plus vieux et qu'on vous propose une place. Surtout si vous refusez, le jeune ne va peut-être pas réitérer l'expérience avec d'autres personnes qui en auraient vraiment besoin. Donc, en conclusion, toujours accepter avec le sourire si on vous propose une place assise. Et puis, une dernière indication aussi, entre la première et la deuxième porte, il y a généralement aussi un compartiment avec des places pour des personnes qui ont besoin d'une place assise, donc les personnes âgées, mais aussi les femmes enceintes, etc. Je vais laisser Dominique conclure cette deuxième partie. Ja. Was vielleicht noch ein guter Tipp ist, wenn man Une bonne astuce, c'est peut-être que si on s'intéresse pas trop au transport public, parce qu'on a tout fait jusque-là avec la voiture, il faut peut-être voir assez tôt comment les TP fonctionnent dans ma région, les billets, parce que souvent, si le médecin dit OK, tu peux plus rouler, alors on n'est pas dans le meilleur état pour apprendre de nouvelles choses. Donc, si on s'est intéressé à l'alternative plutôt, on a moins peur d'en profiter une fois qu'on en a besoin. Et ça vaut pour tout le monde si on planifie bien. On est plus détendu en route. Et si on n'est plus le plus rapide, il faut toujours prévoir des réserves, pas choisir les solutions trop serrées. Il faut toujours voir combien il faut de temps pour changer de train. Donc, prévoir ce temps-là. Donc, prévoir de la marge, Flore l'a dit. Ça veut dire que on ne part pas en courant pour avoir la correspondance. Et un autre sujet, c'est pas avoir peur d'accepter de l'aide. Si quelqu'un propose une place assise ou demande est-ce que je peux vous aider avec vos bagages pour entrer dans le bus ou le tram, on dit gentiment merci. C'est plus agréable pour tout le monde. Et si on refuse trop souvent l'aide, les gens ne la proposeront plus. Et quelqu'un qui en aurait besoin n'aurait peut-être pas. Et encore une fois, notamment en ce qui concerne les transports publics, il y a beaucoup de cours qui sont proposés, il y a des applications aussi pour apprendre à utiliser les appareils, etc. Donc, n'ayez crainte de fréquenter un tel cours, de voir les possibilités actuelles.
Il y a beaucoup de choses qui fonctionnent bien. Et comme je l'ai dit, peut-être si dans son propre village, il n'y a rien, la prochaine gare n'est souvent pas plus loin que 5 kilomètres. Et pour ces 5 kilomètres, on trouve une solution pour y parvenir. Et en attendant que des questions viennent via le chat, encore une fois, j'invite les spectateurs à les poser sur le chat. Peut-être une question pour nos panélistes. Ben, premièrement, si on a envie de voir la vidéo avec le son et ou revoir, avoir accès à vos présentations, est-ce que cela est possible? Si oui, où est-ce que nous pouvons trouver toutes ces informations? Also alle, die sich über das Webformular angemeldet haben, denen werden wir im Anschluss eigentlich die Unterlagen zustellen. Wir müssen dann schauen, wie wir das Video einbinden, aber es ist, glaube ich, auch auf YouTube, von dem her können wir dort einfach den Link teilen. Très bien. En attendant peut-être une première question du public, j'en ai peut-être une à vous poser, vous les experts de cette thématique. Ça m'arrive moi aussi d'être très souvent dans les transports publics, de voir des personnes âgées, et il y a souvent, j'ai l'impression, ce dilemme pour les personnes âgées, des fois, de vouloir se lever assez tôt avant de sortir à l'arrêt de bus, de peur de manquer l'arrêt de bus, mais de se mettre aussi en danger par un freinage peut-être un peu trop sportif. Ça m'arrive souvent de dire à ces personnes de rester assises et je vais m'assurer de garder les portes ouvertes. Mais voilà, ça, c'est un argument qui n'est pas toujours entendu et compris. Peut-être je m'en rends pas compte. Auriez-vous un conseil à donner pour cette thématique de la peur de manquer l'arrêt et de se lever un peu trop vite? Also das ist eben auch einer der Gründe, weshalb es für Personen, die nicht mehr so fit sind oder nicht mehr so schnell sind, vorne einzusteigen. Erstens sieht ja dann der Chauffeur schon mal beim Einsteigen, dass da jemand ist, der nicht mehr so super schnell ist. Und gerade im Bus kann man da auch noch kurz den Chauffeur ansprechen und sagen, halten Sie dann an der Haltestelle genügend lang, ich muss dort aussteigen, ich bin nicht mehr der Schnellste. Also sich getrauen, mit den Personen zu kommunizieren, hilft. Je donnerai ça comme conseil les prochaines fois, parce qu'effectivement, quand je me permets des fois de faire ces commentaires-là, ça froisse presque plus les personnes. Und was man auch wissen kann beim Aussteigen, da steigt man dann meistens, wenn man vorne eingestiegen ist, bei der zweiten Tür aus. Und das ist meistens auch die Tür, die dafür geeignet ist, für mit Kinderwagen oder mit Rollator oder Rollstuhl ein- und auszusteigen. Und dort hat es immer einen roten Knopf und einen blauen Knopf mit dem Rollstuhlsymbol drauf. Man kann diesen blauen Knopf mit dem Rollstuhlsymbol immer dann klicken, wenn man weiß, man muss jetzt ein bisschen mehr Sachen reinbringen und es braucht ein bisschen mehr Zeit, weil der andere Knopf, wenn man den normalen klickt, dann geht die Tür nach einer gewissen Zeit automatisch wieder zu. Wenn man mit dem Rollstuhlknopf drückt, dann muss der Chauffeur das Türe zumachen aktivieren. Das heißt, da hat man dann genügend Zeit zum Ein- und Auszusteigen, weil der Chauffeur dann schauen muss, wann er die Türe wieder schließen kann. Mhm. Je regarde encore une fois dans le chat. Pour le moment, pas de questions. Ce n'est pas forcément mauvais signe. Ça veut dire que Die tout était clair. Diskussion im Chat sei deaktiviert. Also das heißt, Sie sollen einfach in F und A reinschreiben. Ah oui, alors ça, c'est la possibilité par la modération de... Si on clique sur les trois petits points à côté du chat, il faut ici permettre aux spectateurs de pouvoir discuter avec tout le monde. Heureusement que nous pouvons voir tout de même vos questions sous le Q&R. Pour permettre la discussion à tout le monde, je n'ai malheureusement pas cette fonction-là. Peut-être en attendant, y aurait-il un autre point particulier auquel nous pourrions rendre attentif le public et des personnes âgées, ou par exemple tous les conseils que vous avez donnés sur
notamment les sacs, c'est quelque chose qu'on voit assez souvent, des personnes qui charrient des sacs très lourds. Tous ces conseils-là, on retrouve tout sur le site internet aussi, ces conseils détaillés-là. Wir haben diese Tipps auf unserer Webseite drauf, aber dort sind ein bisschen die Kurztipps. Es gibt vom Fußverkehr Schweiz noch eine Broschüre, die heißt auf Deutsch Zu Fuß ins Alter und auf Französisch Marche au quotidien. Und den italienischen Titel, den habe ich jetzt nicht auswendig, aber die gibt es auch auf Italienisch. Und dort haben wir diese Tipps ganz im Detail drin. Mhm. Ne voyant pas de nouvelles questions, peut-être je propose d'arriver un peu à la fin du webinaire, si cela va aussi pour nos intervenants. Ben, sur ce site internet, non seulement vous trouvez toutes les informations sur la documentation, mais vous trouvez aussi également toutes les informations pour les prochains webinaires. Le prochain a lieu la semaine prochaine, vendredi, même heure, 9h30. N'hésitez pas évidemment à vous inscrire via le formulaire. Il sera question cette fois de conduite automobile où nous discuterons des divers trucs et astuces afin de pouvoir toujours conduire un véhicule en sécurité. Et puis la troisième date, le 2 décembre, il sera question des vélos et des e-bikes. C'est aussi sur le même site internet et aussi le formulaire d'inscription. Les vidéos sont aussi sur le site internet. Vous pourrez découvrir et surtout découvrir le son à ce moment-là. Merci beaucoup à toutes et tous pour votre participation. Merci à Mobilité Piétonne Suisse pour les présentations et tous les contenus que vous nous avez partagés. Et je vous dis à toutes et tous à la semaine prochaine pour le prochain webinaire. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Merci. Ade miteinander.